Salut, c'est Aurélie, je vous avais parlé de mon projet Dijon-Pékin à vélo. Et ben voilà, ça y est, on se retrouve à Pékin. Donc je suis arrivée la semaine dernière, malade comme une bête, et je suis arrivée pour y courir le marathon de Pékin qui avait lieu le week-end dernier. Donc j'ai réussi à finir le marathon de Pékin. Et c'était vraiment important pour moi de finir sur le marathon parce que je sais qu'à chaque fois que je termine en fait un voyage à vélo, j'ai un petit moment de déprime. Et je sais que finir sur quelque chose qui est fort pour moi, ça m'aide à surmonter la fin du voyage. Donc l'aventure Dijon-Pékin est finie. Et la fin était vraiment mouvementée parce qu'à cause du visa, je devais entrer avant le 22 octobre en Chine. Du coup, j'ai dû revoir mes plans, j'ai dû enlever certains pays, j'ai dû prendre le taxi à des moments. Donc la fin était vraiment hyper mouvementée pour pouvoir entrer dans les temps. Et puis en Chine, j'ai roulé 400 km. J'ai même j'ai fait une randonnée sur le mont Hua, apparemment qui est un mont qui est très connu. Donc c'est vraiment comme les montagnes chinoises dont on peut rêver. J'ai vu l'armée des soldats de terre de Xi'an. C'était 400 courts kilomètres, mais 400 km intenses avec une famille aussi qui m'a hébergée pendant 2 jours. Donc j'ai pas regretté cette partie chinoise. Les derniers mois ont été aussi en relief, on va dire, puisque en Azerbaïdjan, j'ai eu un accident avec une voiture. Donc le vélo n'a pas été abîmé, par contre j'avais très mal au genou. Et j'ai dû attendre 20 jours là-bas en Azerbaïdjan que mon genou aille mieux. Donc en fait la suite était vraiment incertaine. Et puis finalement de jour en jour et d'examen en examen aussi, les ligaments ont été mieux et puis j'ai pu reprendre la route. Ce qui m'a marqué aussi dans vraiment les tout derniers mois du voyage, ça a été la découverte de l'Ouzbékistan que je connaissais pas du tout. Et la traversée d'un désert, donc il y avait presque 450 km de désert à traverser sur une route assez cabossée. Et puis il y a eu les premières nuits à la belle étoile dans le désert. Donc ça, je pense que c'est ce que je vais garder vraiment profondément en moi. Je pense que c'est ce qui a éveillé le plus d'émotions en fait en moi ces nuits dans le désert, parce que j'ai jamais vu un ciel si beau, aucune pollution lumineuse, un silence presque assourdissant. Et ça c'était... Il n'y avait aucune peur en fait, j'étais seule, il n'y avait aucune peur, c'était de l'apaisement. Donc voilà, ça c'était vraiment des beaux moments. En Ouzbékistan, j'ai été plusieurs fois hébergée par des gens et notamment par une famille très sympa dont la maman un matin me dit ah ben tu vas venir avec moi au salon de beauté du village aujourd'hui. Et je lui dis ah bah pas de problème, je vais prendre des photos. Moi je me voyais en mode reportage. Et elle me dit non, c'est pour tes sourcils. Et là je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont mes sourcils. Et en fait le sourcil très dessiné à l'ouzbek est vraiment l'attribut beauté féminin. Et du coup, je suis allée au salon de beauté et ils m'ont fait les sourcils à la ouzbek. Et il se trouve qu'une fois qu'ils m'ont fait les sourcils et qu'ils m'ont donné des habits pour que je ressemble à une vraie ouzbek, on y croyait. Donc en Chine, il y a eu l'arrivée du marathon. Donc pour conclure un petit peu toute cette aventure, tous ces mois de nomadisme aussi, de vie en mouvement. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce temps fort. Et puis les derniers kilomètres, c'était vraiment, je pense, les moments d'émotion où vraiment tout s'est chamboulé dans mon esprit. J'étais hyper émue, je pensais à ma mère, je me disais elle le verra pas, elle saura pas que je suis allée au bout de ce projet-là. Mais c'était un beau moment. C'était un beau moment et puis la médaille est magnifique avec un gros dragon. C'est génial. La fierté que j'ai aussi, c'est que la collecte de fonds pour le CGFL, donc le Centre de lutte contre le cancer de Dijon, elle a explosé. Elle a explosé. Là, on a dépassé les 9 000 €. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé et qui continuent encore à participer puisqu'elle est encore ouverte, elle est encore en ligne sur le site cgfl.fr. Donc là, on est près des 10 000 €. C'est
c'est un soulagement. Cette collecte, c'était une vraie responsabilité. Je suis certaine que l'argent va servir des gens, va servir la recherche. Donc voilà, ça conclut également en beauté ce projet. Là, je vais profiter pendant une semaine de Pékin, de la ville, et puis après je vais prendre l'avion et retour à Dijon. et je suis certaine que de nouvelles aventures arriveront très vite.